Bonjour à vous dans cette troisième vidéo sur les phénomènes paranormaux, les parasitages paranormaux, vexatoires et gratifiants. Je voudrais me pencher maintenant sur la question des causes, essayer de trouver les causes pour comprendre. En effet, l'atteinte occulte, la présence des parasitages paranormaux doit mener à une investigation que personnellement j'appelle l'anamnèse des compromissions occultes. Car ces parasitages sont la marque de portes qui se sont ouvertes vers le monde occulte. Les esprits des ténèbres peuvent alors aller et venir pour abuser les perceptions et produire leurs effets spéciaux, s'il vous plaît. Je voudrais dire que, paradoxalement, les vexations et les gratifications ont la même origine. Le caractère ambivalent et paradoxal des parasitages paranormaux maniés par les démons m'a été quelquefois exprimé par des personnes qui en avaient vécu les deux versants à la fois. Ainsi, cette personne qui a fait un cheminement à travers le bouddhisme tibétain, évidemment, elle témoigne d'une amplitude de parasitages paranormaux et diaboliques extrême. Et elle a dû passer par une profonde délivrance après sa conversion. Mais je voudrais la citer parce que c'est particulièrement parlant. Elle dit ceci: lorsque les démons voulaient avoir une action sensible sur moi et donc sur mon corps, cette dernière était toujours non désirée. Ils l'imposaient à l'improviste, quand ils voulaient, et toujours brutalement. Ensuite, cette dernière était essentiellement de deux ordres: pour terroriser ou au contraire pour gratifier. Dans les deux cas, il s'agissait de sensations qui généraient des émotions fortes, négatives ou positives, pour ne pas dire euphorisantes. Pour terroriser, il pouvait décider de me secouer, de secouer le matelas de mon lit, de me toucher fortement, pression comme un agrippement d'une partie du corps, s'asseoir sur moi de tout leur poids pour m'écraser ou encore m'enserrer le cou pour m'étrangler, taper sur les murs et sur les meubles, jeter des objets dans la maison. Ces sensations de toucher, auditives ou visuelles, étaient aussi réelles que si un autre humain en était à l'origine, sauf qu'elles n'étaient pas humaines et que je n'ai jamais vu avec mes yeux de chair les démons, juste par flash médiumnique. Évidemment, cela provoquait en moi un état de terreur épouvantable qui, je pense, les nourrissait beaucoup. Ils devaient même s'en délecter. Ils me tenaient par la peur et la terreur. J'ai parfois cru que mon cœur allait lâcher de peur. Pour ne pas éveiller mes soupçons et que je ne continue pas de penser que j'étais folle, ils alternaient avec des sensations agréables, euphorisantes. Des états de connexion avec la nature, de fusion avec le tout. Ils étaient aussi à l'origine de cela. Cette paix était sensible, car ressentie fortement dans le corps. Chaleur des extrémités, accélération cardiaque, euphorie, un shoot sensible, puissance 1000, quoi. Je vais oser la comparaison, mais un peu comme un orgasme sensoriel. Un truc que peut-être la prise de drogue peut provoquer, je ne sais pas, je n'ai jamais pris de drogue. Il me droguait ainsi aux sensations, car plus j'en avais, plus j'en voulais. Il me tenait par le plaisir des sens, j'étais une marionnette. Si je vous partage ce témoignage, c'est pour aider des personnes qui deviennent des médiums énergéticiens, pour les aider à comprendre qu'elles sont bernées et qu'elles sont roulées dans la farine sans le savoir à travers leur perception gratifiante. Car le vrai discernement exige de ne pas se tromper sur l'origine d'émotions sensibles lorsqu'elles ont l'Esprit de Dieu pour origine, alors c'est très différent. Et cette même personne qui a fait un cheminement de conversion et qui chemine dans la religion chrétienne maintenant dit ceci:
La présence de Dieu, lorsqu'elle nous touche, est bien différente. Tout d'abord, elle a lieu très souvent dans des oraisons, dans des moments de prière, dans des moments où on est à son écoute, et alors je perçois mon cœur invité. Ce que ça fait est difficile à expliquer, mais invité à s'ouvrir. Si je résiste, l'invitation se fait très douce, mais pas insistante ni brutale. Jamais elle ne s'impose. Et je me sens alors respecté dans mon envie de ne pas aller plus près du Seigneur. La distance est conservée, etc. Vous lirez la suite du texte dans le livret. Je parlais tout à l'heure de l'anamnèse des compromissions occultes. En effet, il s'agit de remonter des parasitages vers les compromissions occultes qui en sont la cause. Cette anamnèse n'a rien d'intrusif, ni, je l'espère, d'inductif. En parlant ensemble, on peut aisément faire le tour des différentes compromissions vis-à-vis de l'occulte qu'une personne a pu vivre. Quels sont les liens de transmission familiale qui peuvent l'affecter? Est-ce que ses parents, ses grands-parents étaient déjà compromis à travers des contacts occultes? Y avait-il dans la famille quelqu'un qui pratiquait activement l'occultisme, qui possédait un pouvoir? Concernant son enfance, l'a-t-on emmené voir des guérisseurs quand elle était petite? A-t-on accompli sur elle des rituels particuliers? Concernant sa propre responsabilité, quels sont les contacts qu'elle a eus d'elle-même? Est-elle allée voir des guérisseurs, des magnétiseurs? A-t-elle fait des séances de spiritisme? Est-elle allée voir des voyants? A-t-elle fait de la divination? A-t-elle pratiqué des disciplines ou des médecines d'origine orientale, des thérapies alternatives énergétiques, etc., etc. La liste est très longue. Et puis ces symptômes, quels sont les symptômes qui la perturbent? Y a-t-il des parasitages paranormaux? Donc ça suppose un entretien, ça suppose une écoute un peu longue et un discernement en mettant le doigt précisément sur les causes qui peuvent être à l'origine du problème. Cette femme, par exemple, dans son récit, qui fait état de blocage à beaucoup de niveaux de sa vie professionnelle ou personnelle. Et quand on recherche les impacts occultes, les compromissions occultes, on tombe sur 3 moments différents. Le premier, lorsqu'elle avait 25 ans, elle fait l'expérience de se trouver face à un vrai médium en consultant une voyante. Celle-ci lui a dit des choses extrêmement précises et personnelles sur sa vie passée, et elle dit « mes blocages ont commencé après ». Le second moment, c'est quand elle avait 3 ans et demi, ses parents l'ont emmenée voir un conjurateur de brûlure, parce qu'elle s'était ébouillantée. Le troisième moment, son grand-père avait un don de magnétisme. Il le tenait lui-même de sa grand-mère, ce qui signifie qu'il y a donc une longue lignée occulte. Et puis on pourrait même trouver un 4e moment, parce qu'elle dit que des personnes ont demandé que soit fait un travail énergétique sur elle pour faire disparaître les problèmes. Donc vous voyez, il s'agit de lister et de trouver vraiment les contacts qui ont provoqué les effets. Alors, c'est ce que j'appelle trouver les portes ouvertes, puis essayer de les fermer, car si vous lisez le livret sur les phénomènes paranormaux, vous remarquerez que je mets en caractère gras les parasitages paranormaux, les effets vécus par la personne, mais aussi en italique les portes qui ont été ouvertes. Car lorsqu'une personne demande un service de bien-être ou de connaissance à une autre personne qui a de réels pouvoirs occultes, elle tend la main, elle engage sa liberté, elle baisse le pont-levis, elle ouvre les portes. Et pour de multiples raisons, il est probable qu'elle ne vivra pas cette demande de cette façon-là, car elle était dans l'ignorance probablement du caractère problématique de sa demande, ou bien elle était acculée à cause d'une épreuve trop importante, ou bien elle s'est trouvée devant un conflit d'intérêts, car il s'agissait d'un membre de sa famille ou d'une personne amie. Il n'empêche que l'acte a été posé, les démons s'en contentent et ne considèrent vraiment en aucun cas nos états d'âme ou nos intentions. À partir de ce moment-là, quelqu'un est entré et va tirer les ficelles. Alors je donne de nombreux exemples dans le livret et je parle de ce que j'appelle la redevabilité et la facturation en employant un vocabulaire
économique. Mais ça permet de mieux saisir le fonctionnement du monde occulte. En effet, à partir du moment où les démons répondent à une sollicitation, ils accordent un faux bien, un simili-bien. Alors la personne demandeuse devient redevable, elle devient débitrice. Par exemple, une personne va voir un conjurateur de brûlure parce qu'elle s'est gravement brûlée. Eh bien, grâce à la formule magique ou au magnétisme, la souffrance liée à la brûlure cesse immédiatement. Eh bien, la personne vient d'empocher un bien-être d'origine occulte. À partir de ce moment-là, elle devient débitrice. Et plus grave encore, lorsque les démons donnent un faux bien, ils le font payer en enfonçant la personne, en accomplissant un plus grand mal. Les parasitages paranormaux vont apparaître maintenant ou beaucoup plus tard, ce qui sera ce que j'appelle le temps de la facturation. Et concrètement, comme dit François Mathiesen dans son livre sur les expériences paranormales, cela se traduit par un enchaînement anormalement élevé de problèmes que certaines personnes peuvent soudain rencontrer dans leur vie et qui ravagent tout sans raison claire. Et il dit aussi qu'il s'agit d'un démon ou d'un esprit impur, son but est d'entraîner sur la même voie que lui jusqu'au jour où il présentera la facture des consultations, une demande en retour disproportionnée qui n'apparaîtra que plusieurs dizaines d'années après et qui peut ravager une vie, car on ne bénéficie pas impunément de l'aide des ténèbres. Il ne peut en être autrement. Et puis également, je voudrais ajouter une remarque sur ce que j'appelle la déstabilisation. Car j'ai observé souvent que les personnes marquées par certains impacts occultes, dont les effets subséquents sont paranormaux, un déménagement ou un changement d'emploi ou une rupture affective peuvent souvent être l'occasion du déclenchement de la facturation. Cela signifie qu'une déstabilisation personnelle, de quelque nature qu'elle soit, fragilise psychiquement, humainement, spirituellement, la personne. Et c'est souvent à ce moment-là que les démons la font passer à la caisse et déclenchent la facturation. Alors après, les infiltrés sont parmi nous, n'est-ce pas, comme on dit, hein. Car si vous avez fait comme moi, malheureusement, l'expérience d'un achat sur Internet avec une carte bancaire et de constater ensuite avec effarement qu'on a continué à prélever des sommes pour des achats fictifs. Ouh là là, mais c'est très angoissant, et on fait tout de suite ce qu'il faut pour faire cesser la chose. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les demandes de services occultes. Une personne a reçu un simili-bien, eh bien maintenant, elle va passer à la caisse. Dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit, mais ce sont les démons qui déclenchent le moment de l'envoi de la facture. Ça peut être dans les semaines qui suivent, ou bien quelques mois, voire des années après, mais ça viendra, obligatoirement. Et le passage à la caisse, généralement espacé dans le temps, permet aussi qu'on ne voit absolument rien sur la question de la relation entre l'action magique que la personne avait demandée et obtenue, et ces désagréments qui s'installent maintenant. Alors, les démons, c'est comme la carte bancaire, ils vont commencer à produire des perturbations très désagréables et à prélever sur son crédit de paix intérieur, elle va avoir des angoisses, des violences. Sur son crédit santé, elle va avoir des maladies sans cause identifiée quelquefois. Sur son crédit sommeil, il va y avoir des bruits dans la maison. Sur son crédit travail professionnel, des difficultés avec l'employeur. Sur son crédit sentimental, des tensions avec le conjoint, la compagne, etc., etc. Alors évidemment, il faut faire très attention à ne pas tout diaboliser. Restons intelligents dans le discernement. Tout ce que je viens d'énumérer peut quelquefois ne rien avoir avec une action diabolique. Mais il faut savoir que le déclenchement de la facture ressemble le plus souvent à un symptôme d'enfermement dans l'échec qui met en péril l'équilibre global de la vie de la personne. Comment faire pour s'en sortir? Eh bien, si vous avez une simple carte bancaire, il y a un numéro à appeler pour faire opposition, mais s'il s'agit de phénomènes parasitants ou paranormaux, alors
il y a tout un cheminement de libération et de combat spirituel à mettre en œuvre. Je le décline dans mes différents livrets d'ailleurs que vous pouvez télécharger. Tout d'abord la confession du péché, demander pardon à Dieu d'avoir sollicité des services auprès de personnes avec des pouvoirs paranormaux. Ensuite la dénonciation de tous les pactes conclus d'une façon ou d'une autre, par nous-mêmes ou par notre famille avec l'ennemi. Et puis la renonciation explicite à tout occultisme et quand c'est possible, une prière de libération des liens occultes. Le démon ne cesse de nous susurrer par les perturbations qu'il provoque dans nos vies. Je suis l'enfermement, je suis le mensonge, je suis la mort. Mais nous croyons en Jésus qui lui nous redit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Dans une prochaine vidéo, je parlerai de cette question étonnante du mélange du bien et du mal. À bientôt.